fais cette vidéo pour parler un peu plus des solutions, parce que c'est récemment j'ai fait pas mal de vidéos React et qui sont peut-être un peu trop négatives par rapport à pas mal de choses qui se passent sur YouTube. Parce que je pense que c'est important de parler des choses négatives et de les dénoncer avec des arguments et ainsi de suite, mais c'est important aussi de parler des solutions et des choses positives. Alors j'étais relativement silencieux, je sais même pas si j'ai mentionné dans une de mes vidéos, si j'ai dû le mentionner peut-être, que Realty, j'avais déjà fait des vidéos sur Realty, hein, je vous invite à aller voir la playlist solutions pour être libre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Realty, je vous le rappelle rapidement, c'est une plateforme d'immobilier fractionné, qu'on appelle aussi immobilier tokenisé, donc c'est-à-dire pour les gens qui se posent la question à quoi ça sert la blockchain, eh ben, vous avez un exemple concret de l'immobilier. Je précise également, parce que les gens ne pensent pas à le présenter, c'est important de le présenter, les frères Jacobson, donc qui sont les deux fondateurs de cette société Realty, qui, on peut le dire, est une société familiale, même s'ils embauchent aussi d'autres personnes, mais c'est quand même beaucoup centré autour de leur personne. Mais pour vous dire, je travaille en coaching privé avec des gens qui sont américains et qui sont pas du tout, voilà, qui sont des débutants en termes de blockchain, etc., mais qui s'y connaissent en immobilier. Je pense en particulier à une personne qui est dans la catégorie d'âge des boomers. Et quand je lui ai parlé de Realty, que j'ai dit que c'était des frères Jacobson, bah, tout de suite, elle était encore plus intéressée par la qualité de la réputation qu'ils ont. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi. Les frères Jacobson, ça fait depuis les années 90 qu'ils travaillent dans l'immobilier, donc ce sont des pionniers dans l'immobilier, enfin des pionniers dans le sens où, c'est pas le mot que je cherchais, ce sont j'allais dire des vétérans, ce sont des gens qui ont de la bouteille, ces gens qui ont de l'expérience dans l'immobilier, et ils se sont construits une solide réputation en justement utilisant une stratégie de commencer un endroit, c'est Détroit, hein, typiquement, où ils ont commencé. Je crois que non, au tout début, c'était à Montréal, je crois. Ouais, c'est ça, c'était au Canada au tout début qu'ils ont commencé, mais après ils sont allés aux États-Unis. En tout cas, pour Realty, c'est aux États-Unis. Et l'idée, c'est qu'ils vont à un endroit, et ils commencent à prendre un appartement, puis un autre appartement, etc. Ils ont un immeuble, puis après, ils enchaînent comme ça sur la rue. Donc, c'est-à-dire qu'ils font des cercles concentriques pour faire des économies d'échelle, etc. Et donc, ça cet avantage-là, de faire des économies d'échelle, donc de pouvoir obtenir des rendements intéressants, etc. Mais justement, là, ça a eu un inconvénient, c'est que ils se sont fait trahir par l'un des... je sais plus exactement quel est le rôle, l'affaire est en cours, donc je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais en gros, il y a quelqu'un sur place qui les a un petit peu trahis. Et comme pendant longtemps, c'était essentiellement sur Détroit qu'il y avait des propriétés, ben, il y a des gens qui râlent. Moi, je fais pas du tout partie des gens qui râlent, je fais 100% confiance aux frères Jacobson, je trouve qu'ils font un travail excellent, et je respecte tout à fait leur travail, et justement, c'est pour cette raison que je suis silencieux par rapport à cette affaire-là, parce que c'est une affaire en cours, j'ai pas les tenants et les aboutissants, et je trouve que ça a aucun intérêt d'aller dans un sens comme d'aller dans l'autre. Je pense que tous les gens qui parlent sur ça actuellement sont des gens qui sont stupides, parce que, déjà, un, ils connaissent pas le droit, et deux, ils parlent dans le vent, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à toutes les critiques qu'il pourrait y avoir. Mais maintenant, je vais vous rappeler et vous expliquer brièvement la chose. Donc les frères Jacobson, depuis les années 90, sont dans l'immobilier. Donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans l'immobilier. Dès 2011, ils se sont intéressés à Bitcoin. Et franchement, en 2011, c'est ultra early. Hein, c'est vraiment très 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 tôt. Hein. Je rappelle que Bitcoin est arrivé, entre guillemets, au monde en 2009. Personnellement, j'ai commencé à m'y intéresser en 2014. Donc je considère que je fais partie quand même des dieux de la vieille. Et eux, bah, ils sont encore mieux que moi. Ils ont fait des trucs genre Bitcoin, explication pour tout le monde gratuitement, même je crois distribution de Bitcoin à l'époque, dans les rues de Montréal et compagnie. Donc ce sont des gens qui se sont vraiment intéressés à la techno très très tôt. Et surtout, ce sont des gens qui ont cherché très très tôt à en faire quelque chose de concret. Et c'est comme ça que Realty est né. Alors je sais plus exactement si c'est 2018 ou 2019, mais voilà, c'est dans ces eaux-là qu'ils ont lancé Realty, l'idée de dire, voilà, on est des pros de l'immobilier parce que bah, c'est leur boulot, parce que si vous faites le calcul, en 2011, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont dedans, donc ils connaissent un petit peu le secteur. Et alors, on a un truc qui s'appelle la blockchain, qui permet de vérifier des transactions de façon publique, et d'avoir des transactions qui soient décentralisées, sécurisées, etc. Et donc la capacité, en fait, si vous voulez, de transformer un bien réel comme une entreprise avec des actions. C'est ça en fait l'immobilier fractionné, l'immobilier tokenisé, c'est de transformer l'immobilier en de la bourse.
Ce qui est absolument, c'est-à-dire qu'il y a des avantages des deux mondes. Vous avez le côté, l'immobilier c'est quelque chose tous les gens ils auront toujours besoin de se loger, etc. Donc il y aura toujours un marché. Vous avez donc les loyers qui rentrent, etc. Donc c'est l'équivalent de dividendes si vous voulez. Et à côté de ça, grâce à la blockchain, la liquidité qui permet d'acheter des fractions à partir de 50 $ en général. Donc ce qui permet à tout le monde de pouvoir s'exposer, ainsi de suite, et avec des rendements intéressants. Donc là, dans la vidéo de Albert Finance, c'est un étudiant, il vient de connaître, ça fait un an, donc il montre tous ces chiffres, etc. Voilà, bon allez voir sa vidéo, je vous mettrai un lien. Mais là je te réponds Albert, si tu vois cette vidéo. C'est que il disait il se plaignait dans les inconvénients qu'il trouvait à Realty, c'est le fait qu'il soit diversifié, qu'il fasse des produits de la facturation. Alors la facturation, pour le dire un peu simplement, c'est des entreprises qui vont avoir besoin d'argent, qui vont demander de l'argent, plusieurs investisseurs différents. Et donc du coup, si vous voulez un peu, c'est du crowdfunding si vous voulez. Si vous voulez une certaine manière de dire ça simplement. Ou d'autres projets, des projets de prêt, pareil, pour l'immobilier. J'ai dit la facturation, mais c'est la facturage. Et la facturage n'est pas forcément, et même pas du tout dans ce que propose Realty, pas du tout par rapport à l'immobilier. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs. Il y a du crowdfunding pour l'immobilier. Donc là, ça reste de l'immobilier, mais il n'y a pas les loyers, d'accord? Parce que ce qui se plaignait, c'est que lui, il voulait un truc passif où tu mets de l'argent et tu reçois, des revenus, des dividendes en fait, d'une certaine manière. Et Realty, c'est diversifié géographiquement. Alors il s'était déjà un petit peu diversifié, il allait un petit peu à Cleveland, mais Cleveland c'est un peu comme Détroit en fait, hein, c'était un petit peu le même genre de biens. Ils ont un petit peu exploré quelques états timidement, un peu le Texas, un petit peu Atlanta vite fait, et un petit peu la Floride maintenant. Et moi je trouve que c'est bien qu'ils se diversifient, mais surtout ils se sont diversifiés en Amérique latine, notamment au Panama et en Colombie et même je crois au Mexique. Voilà. Et là par contre au Panama en tout cas ça c'est sûr, parce que Colombie et Mexique c'est plus récent donc je n'ai pas trop vu. Je crois que Mexique c'est sur plan, c'est pas encore arrivé, bref faudrait revoir. Et ce sont des propriétés de luxe, etc. Et les rendements sont moins élevés qu'à Détroit. Et donc du coup il se plaignait pour ça. Mais en fait Albert, c'est une meilleure nouvelle parce que à Détroit, pourquoi est-ce que Realty ça marchait pour deux raisons. La première c'est parce qu'ils faisaient des économies d'échelle comme je l'ai dit précédemment, et la deuxième c'est parce qu'il y avait un système de la ville qui fait que souvent c'était des logements sociaux, donc en fait ceux qui payaient le loyer c'est la ville en fait. Et donc du coup c'est qu'ils aient cette garantie là. Mais c'est aussi parce que c'est une zone paupérisée etc. qu'il y a eu les litiges avec la personne qui était sur place et qui a essayé de leur faire un coup dans le dos en fait. Donc d'être dans des zones comme la Floride où c'est des gens qui sont plutôt riches, au Texas comme c'est des gens qui sont plutôt riches, ou les résidences de luxe au Panama, en fait c'est une amélioration des garanties. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter la propriété au Panama, tu peux être certain que tu vas recevoir tes loyers pendant très longtemps, sans aucune interruption, d'accord? Donc certes, tu auras peut-être un moindre rendement, mais sauf que tu as la garantie que toutes les semaines, tu vas recevoir tes loyers sans qu'il y ait jamais de rupture de contrat, sans qu'il y ait jamais de pause, en fait. Et donc c'est ça l'arbitrage qu'il faut voir. C'est sûr, oui, comme tout le monde, c'est mieux d'avoir des pourcentages plus élevés, mais ce qui est mieux surtout, c'est que ça tombe sans jamais s'arrêter. C'est surtout ça qui est intéressant, en fait. Voilà. Donc c'est intéressant qu'il y ait cette diversification. De façon générale, c'est important de se diversifier, et comme je te le disais dans mon commentaire, d'accord, si tu t'intéresses, tu recherches des revenus passifs de ce type-là, il faut savoir que, comme je l'ai dit, je respecte le travail des frères Jackson, je trouve très très bien, et c'est une plateforme qui m'intéresse et que je continue d'utiliser, etc. Mais il existe d'autres plateformes. Donc je renvoie à la playlist les solutions libres, je dis comme ça à la volée Realtix, qui est à Dubaï, par exemple. Binarix qui est plutôt en Indonésie, Renta.
orientale, qui est plutôt sur l'Amérique latine, bref. Il existe d'autres plateformes comme ça, et il y en a d'autres encore, hein, je vais en faire d'autres vidéos, mais patientez un petit peu, sur d'autres zones géographiques. Donc c'est très très important de savoir que il existe d'autres plateformes, et que même si la communauté francophone de Realty, elle est beaucoup plus développée, puisque c'est la seule plateforme francophone en fait, puisque les frères Jacobson sont des francophones, d'accord? Donc forcément, c'est plus intéressant, etc. Mais justement, si tu dis que ça fait un mois que tu n'as pas investi dans Realty parce que tu trouves qu'il n'y a pas de projet intéressant, parce que tu veux des trucs à la Détroit, ben, tu peux trouver des trucs à la Détroit ailleurs, d'accord? Quand je dis à la Détroit, c'est simplement avoir un rendement similaire et des loyers qui tombent. Ben, ça existe sur d'autres plateformes également. Et ça renie pas le Realty. Il faut diversifier différentes blockchains en plus. Donc c'est vraiment que du bénéfice. Voilà, donc les gens, allez consulter les solutions pour devenir libre, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.